Le coup de tocsin. Et je suis très heureuse de recevoir Nicolas Dolo pour parler de ce qui se passe plus particulièrement au Brésil. Nicolas Dolo, essayiste, spécialiste du Brésil, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que je viens de citer, mais je le recite, c'est pas grave. Brésil, corruption, trafic, violence, criminalité, aux éditions SK. Bonjour Nicolas Dolo. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et donc, je voudrais revenir avec vous sur ce qui se passe au Brésil. On commence par cette dernière actualité que nous avons tous suivie. Je rappelle un peu les faits. Donc, ça a commencé donc samedi. Ça n'a pas commencé, mais on va dire plutôt le dernier événement. Samedi dernier, donc samedi 31 août. Le réseau social X, donc propriété, je le rappelle, d'Elon Musk, est bloqué au Brésil après donc une décision du juge du tribunal fédéral suprême, Alexandre de Moraes, de suspendre ce réseau en raison, je le cite, d'infractions judiciaires. On va revenir sur ces infractions. Elon Musk a répondu avec véhémence. Il dénonce, lui, un acte politique. Alors, ça avait commencé, si je reprends un tout petit peu le fil, et puis surtout après, on va vous demander de nous expliquer vraiment ce qui sous-tend ces dernières actions du juge Moraes. Donc, en avril dernier, le juge avait ouvert une enquête sur Elon Musk. Il l'accusait d'avoir réactivé des comptes suspendus sur décision de la justice brésilienne. Le 17 août, Elon Musk a annoncé la fermeture des bureaux de X au Brésil, mais évidemment a maintenu les services disponibles. Le juge a donné 24 heures à Elon Musk pour donner un représentant légal au Brésil sous peine de blocage. Elon Musk, évidemment, a refusé. Suspension donc décidée du juge. Et puis, donc là, il a demandé à l'agence des télécommunications brésilienne d'adopter toutes les mesures nécessaires pour qu'elle entre en vigueur dans les 24 heures. Et ça, dans les plus grands pays d'Amérique latine. Donc, il veut bloquer non seulement le Brésil, mais les autres pays d'Amérique latine. L'agence de communication, l'Anatel, a indiqué qu'elle acceptait de mettre en œuvre cette décision. Et puis, il a même demandé aux géants, donc toujours le juge, de la tech comme Google et Apple, et tous les fournisseurs d'accès Internet, d'introduire, je le cite, des obstacles technologiques capables d'empêcher l'utilisation de X. Et puis, il allait jusqu'à menacer d'amende de 50 000 réaïs, donc est-ce que je prononce bien, je ne sais pas, vous me direz, l'équivalent de 8 000 euros par jour des personnes qui essaieraient de passer par des subterfuges technologiques pour contourner le blocage. Il a également bloqué les comptes de Starlink, ça c'est quand même aussi assez important, le fournisseur d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk. Alors voilà un peu les dernières nouvelles. Alors on aimerait bien comprendre ce qui se passe, Nicolas Dolo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, Alexandre de Moraes est, si j'ose dire, concernant un magistrat, un récidiviste, puisqu'il a essayé de faire la même chose à Telegram en 2022, Ah oui, pendant, déjà. Ah bah voilà. pendant la campagne Lula-Bolsonaro. Alors, preuve que M. Dourov n'est pas nécessairement si intransigeant et si extrémiste dans son libertarianisme Oui. que c'est qu'à l'époque, il s'était platement excusé auprès d'Alexandre de Moraes et s'était conformé à ce que le tribunal suprême fédéral avait demandé. Il Et avait demandé Telegram, quoi? Il avait demandé quoi à l'époque, vous vous rappelez ou pas? il avait demandé peu ou prou la même chose qu'Amos, c'est-à-dire une censure assez stricte de ce qu'il considérait être de la désinformation. En fait, globalement de l'opposition politique et du bolsonarisme, puisque Alexandre de Moraes est plus qu'un magistrat, un vrai personnage politique Hmm. euh, qui a fait, dont le cheval de bataille est de combattre les amis de Jair Bolsonaro au Brésil, ni Hmm. plus ni moins. Alors attendez, reprenons parce que c'est quand même là déjà, je pense que vous donnez le point crucial, c'est-à-dire que tout ça, c'est une histoire de compte. D'abord Telegram et ensuite Twitter X, de comptes en fait d'opposants au pouvoir politique, donc le pouvoir de Lula, ou alors à celui qui tentait d'être candidat, d'être président, Lula, enfin en 2022, Lula contre Bolsonaro. Alors oui, mais pas que. Parce que alors la légende veut et les médias mainstream veulent que Jair Bolsonaro était le grand ami des Américains, alors que Lula Oui. serait le tenant du monde du multilatéralisme. Et là, c'est la première erreur. En réalité, l'interdiction de Twitter, à une époque la menace sur Telegram et en fait les atteintes à la liberté de parole et à la liberté de critique au Brésil sont téléguidées depuis une autre capitale, c'est mon analyse,
et certains la partagent, sont téléguidés depuis Washington, tout simplement. Hmm. L'État profond américain est enfui avec ce qu'on peut appeler l'État profond brésilien, la grande finance qui n'a jamais toléré finalement l'idée d'avoir au pouvoir euh, une frange souverainiste euh, souhaitant tenir tête au Parti démocrate aux États-Unis. Alors oui, certes, Bolsonaro était Trump compatible, mais il était surtout Brésil compatible et il souhaitait surtout euh, le développement et la pleine souveraineté de son pays Hmm. sur un grand axe géopolitique, du reste, qu'il pensait être un axe chrétien. Alors, il avait raison, il avait tort, j'en sais rien, mais qui incluait Trump, qui incluait la Hongrie de Viktor Orban et qui incluait à l'époque la Russie de Vladimir Poutine. Le Oui. dernier voyage officiel de Jair Bolsonaro avant le déclenchement de l'opération spéciale en Russie a été justement en Russie et en Hongrie. Hmm. Et c'est du reste Bolsonaro qui est revenu avec les valises pleines de contrats, notamment de diesel russe, dont aujourd'hui le président Lula profite au Brésil. Oui. Ouais, Euh, c'est intéressant. donc tout ça, en fait, Elon Musk, contrairement à M. Durov, qui était pris la main dans le sac par une justice téléguidée en France, Oui. de mon point de vue, est quelqu'un sur lequel les États-Unis ne peuvent pas taper directement, Enfin, il puisqu'il est tente, oui. Oui. il est trop utile parce que Tesla, qui est enfin, partie de l'image de marque de l'économie verte américaine, SpaceX, dont les Américains ont besoin, puisque Boeing, qui Eh aidait oui. au Pentagone, est incapable D'aller sauver des les satellites, pauvres astronautes de l'ISS, oui. de rapatrier des cosmonautes. Hmm. Mais ils veulent quand même, depuis que Musk a racheté Twitter, il a tout simplement viré tous les censeurs, tous les anciens censeurs de Twitter Hmm. qui étaient là pour veiller au grain et à ce que la libre parole soit très limitée ou en tout cas soit compatible avec ce qu'on nous raconte un peu partout dans la presse. Et ça déplaît. Donc plutôt que de l'attaquer frontalement ou même bah, on fait un peu comme Durov, mais Durov Light, on utilise des proxys, on utilise le Brésil et puis bientôt on utilisera aussi l'Union européenne puisque je vous rappelle que Monsieur Breton est quand même très Oui. véhément Donc et pour vous, c'est pas du tout anecdotique. Je veux dire, le fait que ça se passe là au Brésil et qu'on ait eu la même affaire, entre guillemets, enfin, en tout cas, pression sur les réseaux en France au même moment. ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il n'y a jamais de hasard Hmm. en politique Donc là, en fait, c'est une et annonce à tous géopolitique. les, entre guillemets, libertariens, enfin, ou ceux qui sont pour la liberté d'expression, notamment sur ces réseaux. C'est une forme d'annonce américaine qui dit, bah, voilà Forcément. votre sort si vous continuez comme ça. Du reste, Elon Musk a, je crois, bien compris le message, puisqu'il a publié sur X justement un message disant qu'il allait se dispenser de voyages dans des pays qu'il considère risqués jusqu'à nouvel ordre. Oui, bah là, oui, on peut comprendre le message en effet. Il a aussi répondu sur Twitter, la liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques. Bon, le président Lula, lui, a réagi. Pour qui se prend-il? Tout citoyen de n'importe quelle partie du monde qui a des investissements au Brésil est soumis à la constitution et aux lois brésiliennes. En gros, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir. C'est Ah, les comme... lois brésiliennes sont complexes. On mesure assez mal quand on ne connaît pas le Brésil, le point auquel le monde politique, le monde économique et les institutions brésiliennes sont complexes et permettent en fait de nombreuses dérives, notamment des dérives judiciaires, ou je dirais plutôt politico-judiciaires, puisque l'essentiel des juges du tribunal suprême fédéral ont quand même été nommés sous gouvernement ou Lula ou Dilma Rousseff. Voilà. Ensuite, il faut bien récompenser, euh, enfin, Oui, je ne vais pas dire la main qui nous nourrit, mais la main qui nous a nommés, en oui, tout cas. oui. D'accord. En tout cas, est-ce que vous pensez que du coup, ça peut, enfin, comment ça peut évoluer et éventuellement si ça peut jouer pour les prochaines élections sur place au Brésil?
Ça peut et ça a déjà beaucoup joué. Pendant la campagne en 2022, le même Alexandre de Moraes et ses collègues du STF ont en fait bloqué la parole à de nombreux groupes qui étaient favorables à Bolsonaro. Aujourd'hui, au Brésil, je dirais que la liberté de la presse, la liberté de parole est vraiment menacée. Là aussi, on s'en rend pas vraiment compte en n'étant pas sur place. Vous avez des journalistes qui sont emprisonnés, dont on confisque les passeports, qui sont interdits de sortir du Mais territoire. On bloque, sur quel fondement? leur compte en banque. Des entrepreneurs qui étaient proches de Bolsonaro, à qui on confisque également leurs entreprises, à qui on confisque leur compte en banque. Ça prend des proportions qui sont assez inquiétantes. Pendant mes derniers voyages au Brésil, j'ai senti un vrai changement d'atmosphère. Le Brésil, tel que je le connais et je l'aime, c'est un pays très latin où il y a une vraie liberté de Hmm. parole. Les gens blaguaient à propos de tout et rien, parfois de manière un peu outrancière. Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Les gens me disent, mais discrètement, tu sais, maintenant, on ne peut plus rien dire. Euh, ou alors, c'est à la maison, entre amis, Oui. sûr, parce que C'est pas c'est très pas ce qui, démocrate. où il y a Est-ce que vous pouvez nous dire un peu précisément, par exemple, vous dites la presse emprisonnée, sur quel fondement elle a été emprisonnée? sur tout et rien, sur simplement, par exemple, la contestation de la validité des dernières élections, qui sont, il faut bien le reconnaître, contestables. Hmm. Notamment si on regarde encore un peu qui était le fournisseur des machines à voter, et surtout Dominion? des logiciels. Et là encore, on trouve la trace, c'est curieux, hein, du Department of State aux États-Unis, des sociétés techno liées à la CIA et aux anciens de la CIA. Bon, enfin, je dis ça bien. Non, non, mais faut être précis quand on dit ça, justement. Donc, n'hésitez pas à nous donner des faits euh, pour qu'on comprenne véritablement. Donc, vous dites, finalement, ces machines de vote, puisque je crois que le vote numérique a aussi été validé au Brésil, sont les mêmes, c'est ça? C'est Dominion encore qu'aux États-Unis? C'est Dominion et des sociétés qui sont liées, oui, absolument. D'accord. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas de coïncidence et il n'y a pas de. Ça n'existe pas. Hmm. Et Euh, encore une fois, pour en revenir, enfin, pour boucler la boucle, euh, encore une fois, les Américains, ou en tout cas les États-Unis du Parti démocrate de Joe Biden, ne souhaitaient pas la réélection de Bolsonaro et ils ont littéralement fait en sorte de sortir de prison, puisqu'il n'a toujours pas été blanchi oui. formellement, Lula, parce que c'est le seul personnage qui avait l'ampleur, enfin, le charisme, pour pouvoir bousculer Il était un en peu prison, pourquoi? Vous pouvez nous de rappeler? manière crédible Bolsonaro, Hmm. lequel aujourd'hui a déjà été déclaré inéligible pour les prochaines élections par toujours M. Alexandre de Moraes, Ouais. euh, sur des histoires totalement futiles et absurdes, loufoques. Hmm. Mais en tout cas, le mal est fait. Et sur quel fondement il a été rendu inéligible? Vous dites. Idem, contestation des Ah oui. élections. Euh, C'est embêtant euh, quand on veut vraiment contester les élections. voilà, tout comme Trump au Ouais, ouais. Capitole, d'avoir participé, alors que ça n'est pas vrai, Hmm. Ah, une révolte, oui. à la révolte, et puis des histoires de cadeaux saoudiens, je ne sais quoi, des bijoux qui auraient été revendus, enfin, Hmm. des, des choses absurdes. Et puis ça se traduit autrement également. En fait, toujours pas de hasard. Récemment, nombre d'incendies criminels ont été allumés dans l'État de São Paulo, l'État le plus riche du Brésil, dont le gouverneur Tarcísio Gomes est l'ancien ministre des infrastructures de Bolsonaro, un personnage remarquable, quelqu'un d'une droiture et d'une efficacité extraordinaire qui a réalisé des exploits pendant qu'il était ministre, qui a été élu haut la main gouverneur de São Paulo. Et
ces incendies qui sont approchés très dangereusement des grandes villes brésiliennes, enfin de l'État de São Paulo, ont été, bien sûr, par le gouvernement fédéral, été attribués aux lacunes du gouverneur de São Paulo. En fait, et puis Qui donc j'imagine bolsonarien. Oui. arrière-plan, on a aussi les autres gouverneurs proches, notamment celui du Mato Grosso do Sul, qui est au sud de la zone amazonienne, et on voit poindre encore le nez des ONG internationales qui veulent intervenir au Brésil, déclarer l'Amazonie Mm, une zone sous gestion internationale, etc., etc. mm. Enfin bref, toujours ces forces Ces qui sont... interventions, on va dire, entre guillemets, discrètes, mais directes, sur place dans la politique des États-Unis, du Brésil, pardon, lapsus révélateur. et- Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Nicolas je vous en prie. Dolo.